Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'abdominoplastie. J'ai préparé le guide alerte qui regroupe toutes les tendances beauté de 2023 les plus dangereuses. Dans ce guide, je vous explique pourquoi elles sont dangereuses. Vous pouvez éviter de tomber dans les pièges qui peuvent affecter votre santé de manière irréversible. Le guide est en barre d'infos, tu as juste à cliquer sur le lien, tu pourras le télécharger. Vous savez tous que c'est une chirurgie qui consiste donc à enlever votre ventre et ça peut être intéressant pour des personnes qui ont eu des grossesses successives ou qui font pas mal de sport, qui n'arrivent pas, malgré les efforts, à enlever le ventre, ou alors pour des personnes qui ont eu des importantes variations de poids. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? En fait, l'abdominoplastie est une chirurgie qui vise à embellir l'abdomen en éliminant l'excès de graisse, en réduisant aussi le surplus de la peau et en renforçant les muscles de la paroi abdominale. Donc, comme je vous disais, c'est une solution qui est intéressante pour des personnes qui n'arrivent pas à enlever le ventre malgré tous les efforts, que ce soit le sport et le régime. Mais peut-être vous demandez sûrement quelle est la différence entre l'abdominoplastie et la liposuction. Je vais vous dire tout de suite. D'ailleurs, je ferai une vidéo plus tard concernant la liposuction à part entière. L'abdominoplastie, c'est tout simplement le lifting du ventre, comme je vous avais dit précédemment dans la définition. Donc, ça consiste à embellir votre abdomen, à enlever le surplus de la peau, à extraire la graisse et vraiment à avoir des muscles qui sont définis. Alors, la liposuction, c'est l'aspiration des amas graisseux. C'est une chirurgie de base esthétique, mais peut être également une chirurgie réparatrice qui permet à la personne de retrouver son confort et de renforcer ses muscles. Vous avez perdu combien après le bypass? 72 kilos. Et du coup, l'abdominaux, c'est la première étape? Oui, c'est ça. Ok. Au-delà, c'est une partie de son mal-être qui va disparaître. Jennifer va enfin pouvoir accepter son corps. Les principales indications d'une abdominoplastie, c'est le relâchement de la peau avec des vergetures ou ça peut être accompagné ou non d'un excès de graisse. Pour que vous sachiez, donc l'abdominoplastie va agir sur 3 niveaux. Premièrement, réduire le niveau de surplus de graisse au niveau du ventre. Deuxièmement, réduire l'excès de peau. Et enfin, resserrer des muscles des angles droits. Alors, écoutez bien cette partie. Si vous avez que de la graisse au niveau du ventre, c'est-à-dire que vous n'avez pas le relâchement de la peau ni le relâchement des muscles, la liposuction peut être suffisante. Comme je vous disais en début de vidéo, je ferai une vidéo plus tard sur la liposuction où on va voir tout ça en détail pour expliquer la différence. Mais là, vous l'avez bien compris déjà avec ce que je viens de vous dire. Quelles sont les conditions pour faire une abdominoplastie? Bien évidemment, il y a des conditions comme dans tout. Là, en l'occurrence, on va parler de votre poids IMC, donc indice de masse corporelle. Donc, l'indice de masse corporelle doit être situé entre 25 et 30. Et sachez aussi que vous devez avoir un poids stable avant l'opération pour optimiser les résultats. Alors, pour que vous sachiez de manière très brève, il n'y a pas besoin de rentrer dans tous les détails non plus, mais il y a plusieurs techniques d'abdominoplastie. Donc, il y a la technique de l'abdominoplastie complète. En gros, on va tout vous enlever, donc l'excès de peau, de graisse et renforcer vos muscles. On a ensuite la mini-abdominoplastie pour enlever l'excédent de peau. Et enfin, la liposuction abdominale isolée pour les cas les plus légers. De toute façon, je vais vous mettre des photos avant et après de plusieurs cas que vous allez voir pour pouvoir vous faire une idée de comment la personne était avant et le résultat qu'elle peut obtenir juste après. Ensuite, vous avez la consultation qui est importante avant l'opération. Donc, c'est un moment clé où vous allez discuter avec votre chirurgien. Ça sera le moment aussi de mettre vos attentes sur la table, vraiment prendre le temps de discuter, poser vos questions. Et bien évidemment, il va pouvoir vous parler également des bénéfices et des risques qu'il peut y avoir.
Concernant le déroulement de l'intervention, donc elle se fait donc sous anesthésie générale et l'hospitalisation est le plus souvent de 24 heures. Suite opératoire, vous allez devoir porter une gaine pendant 1 mois, jour et nuit, et 2 mois si une réparation musculaire a été effectuée. Le port des charges est également à éviter pendant 2 à 3 semaines. Concernant les douleurs sont modérées, mais sachez que si vous faites donc le renforcement des muscles abdominaux, la douleur sera plus intense. Mais la prise antalgique est là pour atténuer la douleur. Maintenant, on va parler des risques liés à cette opération. Les risques sont les suivants. La phlébite, une embolie pulmonaire, un hématome, un épanchement lymphatique, nécrose de la peau, des infections, défaut ou asymétrie du résultat, altération de la sensibilité de la paroi abdominale, etc. Mais des consultations préopératoires et un suivi rigoureux ont pour but de limiter ces risques. Le recours à un chirurgien certifié et compétent peut éventuellement limiter ces risques et bien évidemment dans le cas échéant, si ça arrive, d'être assuré par un suivi médical efficace. Quels sont les bénéfices avec cette méthode? Clairement, vous avez compris, le ventre plat, la peau lisse, sans vergeture, l'excès de peau est parti. Il y a des cicatrices qui peuvent avoir, mais qui peuvent s'atténuer avec le temps, de 1 à 2 ans. Et sachez que le résultat final est visible au bout de 3 à 6 mois. Et bien évidemment, je veux me concentrer sur cette partie afin de conserver les résultats. Bien évidemment, il faut maintenir une hygiène de vie irréprochable. Ce que j'entends par là, c'est avoir un régime, donc une alimentation équilibrée pour maintenir les résultats de manière efficace dans le temps et faire du sport, renforcer toujours ses muscles, avoir ses muscles visibles. Sachez qu'il peut y avoir quelques inconvénients, des imperfections peuvent être visibles telles que la cicatrice peut être trop large, trop apparente, trop épaisse, des excès de peau qui peuvent survenir aux extrémités de la cicatrice ou encore des irrégularités au niveau de la peau ou de la graisse peuvent persister. Ces défauts, bien évidemment, ils peuvent être retouchés par le chirurgien sous anesthésie locale après un délai à estimer avec le chirurgien. Sachez qu'il y a des contre-indications si vous souhaitez faire cette opération qu'il faut savoir. Des antécédents de phlébite ou embolie pulmonaire. Un projet de grossesse à court terme. Le tabac, interdit parce que ça augmente le risque de nécrose, donc c'est à bannir pendant quelques mois avant l'opération et le max de temps possible après l'opération. La prise de contraceptifs hormonal également. Maintenant, on va prendre l'avis du Dr David Pikowski, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Il dit, je cite, « L'abdominoplastie ne constitue en aucun cas une méthode d'amaigrissement. Cette intervention est indiquée pour corriger les méfaits, les disgrâces de la paroi abdominale consécutifs au régime ou aux grossesses. Il est important de savoir que plus le poids se rapproche au poids idéal avant l'intervention, plus le résultat esthétique et fonctionnel sera meilleur. Obtention d'un ventre plat avec une réparation optimale de la paroi abdominale musculaire. Par ailleurs, les suites post-opératoires seront quant à elles plus rapides. Il est important que l'hospitalisation soit courte, 24 heures, pour un lever précoce afin de prévenir le risque de phlébite. Le port de bas de contention, d'une gaine et un traitement anticoagulant devra être obligatoire maintenu pendant au moins 7 jours. Recommandation de la HAS, voire plus s'il existe des facteurs de risque, insuffisance veineuse, contraception orale, âge, etc. Donc là, vous avez clairement compris ce qu'il a dit. Donc un résumé plutôt du script, si on peut dire ça comme ça. Par contre, vous avez bien entendu depuis le début, il a dit c'est pas une méthode d'amaigrissement. Lorsque vous êtes en surpoids, que vous venez enlever le ventre, c'est pas une méthode faite pour vous. C'est lorsque, en cas des graisses, malgré les efforts, des grossesses ou autres, que vous avez vraiment que le ventre qui a un surplus, c'est une chirurgie qui est faite pour ça et non pas pour venir maigrir. C'est pas une chirurgie pour venir maigrir, pour enlever du poids comme ça. Pas du tout. Parce qu'il a même dit, lorsque vous souhaitez faire cette opération, vous devez avoir un poids idéal qui est stable pour avoir les résultats les mieux possibles après. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous avez déjà fait ça ou vous avez entendu des personnes de votre entourage qui ont fait ça? Partagez-moi vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de la chirurgie d'abdominoplastie? Est-ce que vous connaissez tout ça ou pas? Partagez au max la vidéo, partagez les commentaires et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao!